Mes chers amis Capricorne, bonjour et bienvenue à vous sur la chaîne Reconnexion Azurite. Je vous suis très reconnaissante de vos likes, vos commentaires et pour ceux qui se sont abonnés. Pour les autres qui passent par là, vous êtes les bienvenus. Je suis très heureuse de vous présenter les énergies générales pour le mois de décembre 2020. Alors, donc j'ai tiré pour vous la carte du mental ici. C'est la carte sur laquelle on vous demande de travailler. Alors il semblerait que ce mois de décembre, amis Capricorne, le mental ait tendance à prendre un peu trop le pas. Donc il va falloir essayer de calmer votre mental, n'est-ce pas? D'essayer de prendre du recul sur les événements qui s'annoncent et de pouvoir ainsi trouver une voie dans la sérénité. En fait, on vous demande ici de calmer le mental pour vous aligner avec ce que l'univers a préparé pour vous. Parce qu'on a l'univers ici pour vous, on a la roue de fortune en lame majeure pour le mois. Donc le destin va poser devant vous des événements, des personnes, des situations devant lesquelles votre mental risque de vouloir prendre le dessus. Donc faites preuve de sagesse. Ne le laissez pas s'emporter, calmez-vous intérieurement et cela afin de prendre des décisions en adéquation avec avec vous-même, vos désirs et ce qui vous comble profondément et aussi en alignement avec l'univers. Voilà. Ce mois-ci, c'est un mois où il n'y a pas de bâton. On a uniquement l'énergie de l'épée, la coupe et le denier. On a deux lames majeures, l'impératrice, la force. Donc je disais qu'on n'avait pas de bâton, donc en fait on n'est pas dans l'action ce mois de décembre. Hein. On est dans le mental, on est dans le matériel, et puis un petit peu dans les émotions. Et au niveau de la coupe, on avait l'empereur et le roi de coupe. Donc peut-être qu'il y a un patron qui va jouer un rôle autour de vous. En tout cas, peut-être quelqu'un d'un signe du bélier ou d'un signe d'eau, cancer, poisson, scorpion, qui peut jouer un rôle important ce mois-ci ou voilà, être dans votre entourage. Donc on démarre tout de suite la roue de fortune en lame majeure pour ce mois de décembre, amis Capricorne. Donc le destin, je disais, va placer devant vous des personnes, des événements. Ce sont des choses que vous devrez vivre. Ce sont des choses auxquelles vous ne pourrez pas vous soustraire. Ce sont des choses qui vont se présenter à vous et vous devrez donc agir après réflexion. En tout cas, ce sont des choses que peut-être vous ne verrez pas venir. D'accord ? Là, c'est le destin qui vous donne un coup de pouce. C'est la roue de fortune. C'est une aide providentielle. Donc ce mois-ci pour vous. Alors, vous démarrez le mois de décembre avec une énergie douloureuse de 3 d'épée ici. Le 3 d'épée, c'est la trahison, le mensonge, la souffrance. Dans le domaine sentimental, sans doute, c'est fort possible, mais ça peut aussi être dans le travail. Donc vous êtes ici dans une position difficile fin novembre, début décembre. C'est quelque chose qui a pris naissance bien avant décembre et qui va vous comment dire, tout au long du mois de décembre en fait, vous allez avoir un choix à faire, un choix qui est difficile. Justement, on a le mental ici, beaucoup, l'épée. On a le 3 d'épée, le 2 d'épée, début de mois, fin de mois. Il est possible qu'il y ait une triangulaire amoureuse. Je ne peux pas l'écarter, donc enfin voilà, je vous le dis. Il est possible qu'il y ait une triangulaire amoureuse et que vous ayez un choix à faire par rapport à ça. En tout cas, dans le passé, vous avez eu une grosse difficulté, une situation très douloureuse qui arrive encore, qui dure encore un peu ce mois de décembre. Ce sont enfin, c'est la fin, mais c'est peut-être que vous avez été esseulé, on vous a mis à l'écart, ou on vous a trahi, vous avez été seul, il y a eu peut-être des conflits, des disputes dans le passé,
Et c'est une souffrance. Vous arrivez avec ça en début de mois de décembre. Voilà, je suis désolée, mais les cartes sont tombées comme ça. Alors, ce que vous avez, ce qui vous tient le plus à cœur, c'est l'impératrice. Eh oui, l'impératrice, pourquoi? Parce que vous avez beaucoup souffert. Donc là, vous avez envie d'être vous-même, vous avez envie de vous materner, vous avez envie de fécondité dans le sens enfant, pourquoi pas, mais je pensais surtout nouveauté, nouveaux projets. Il peut y avoir quelqu'un du signe du taureau concerné, ou deux personnes du signe du taureau. Enfin, j'ai ça qui me traverse l'esprit, je ne sais pas pourquoi. En tout cas, ce que vous voulez le plus, c'est un épanouissement. L'impératrice, c'est la reine de toutes les reines du tarot. Donc, vous voulez quelque chose de doux, vous voulez être entouré de douceur, de bonheur, d'épanouissement, de nouveaux projets, de choses qui vous apportent de la chaleur, d'accord? Ça, c'est ce que vous voulez. Ce qui va vous aider pour ça, c'est la force. Encore une lame majeure. Ces deux lames-là sont puissantes. Il s'agit de deux lames majeures. Alors, la force, ici, ça peut être la force que vous mettez pour atteindre cette sérénité, ce bien-être. D'accord? Après avoir souffert comme ça, ou bien à force d'être dans le mental au cours du mois de décembre, à vous demander quel choix faire, entre deux personnes par exemple, vous avez la force de surmonter cette difficulté ici du choix. Hein. On vous aide, d'accord? Donc c'est quelque chose qui va vous aider. Et vous allez traverser ce mois, certes, dans la difficulté du choix, dans la difficulté du mental à vous poser 36 questions, mais en tout cas, vous allez traverser le mois de décembre en étant fort, fier de vous-même, avec une haute autorité, une haute comment dire, estime de vous-même. Vous allez résister à la difficulté. Hein. Voilà, vous allez traverser le mois comme ça va vraiment vous aider. Le défi, ce mois de décembre, ce qui peut venir en travers de tout ça, ce qui peut être difficile en fait, c'est le 9 de coupe. Alors vous allez me dire la 9 de coupe, pourquoi? Parce que eh bien, la 9 de coupe, ce sont les souhaits exaucés, la réalisation des vœux. Et justement, ce qui va peut-être être difficile ici, courant décembre, c'est de réaliser ce que vous voulez. En fait, c'est de réaliser, d'atteindre votre but, hein, d'aller chercher cette 9e coupe et de l'atteindre. Ça va sans doute être de savoir le mental qui va peut-être vous tarabuster tout le mois de décembre à vous demander mais mon bonheur c'est quoi finalement, où est-ce qu'il est, ou alors comment est-ce que je peux l'atteindre. Ça sera ça le challenge, vous allez être challengé par rapport à ça parce que le destin va présenter devant vous des situations qui vont faire que vous allez vous interroger, que vous aurez un choix à faire. Peut-être que le destin va placer une personne nouvelle sur votre chemin amoureux, c'est possible. Domaine sentimental, la 9 de denier. La 9 de denier, c'est l'énergie du célibat. C'est une personne qui est seule, célibataire, mais qui est très bien comme ça, qui est comblée. Donc si vous êtes célibataire, vous êtes dans votre énergie, vous êtes bien, vous êtes heureux, comme ça. Si vous êtes en couple, vous appréciez le bien-être que vous... Moi, j'ai l'impression ici, courant décembre, qu'il y a une personne qui arrive, qui va jouer un rôle important, quelqu'un qui a une assise déjà, qui a une position sociale importante, et qu'en fait va y avoir une ambiguïté dans votre tête par rapport à votre situation actuelle de ce fait. Hein, le destin va placer cette personne sur votre route, mais en fait vous allez traverser cette difficulté courant décembre avec panache, avec brio, en prenant soin de vous, en étant séduisant, séduisante, en étant bien, d'accord? Mais si vous êtes en couple, vous allez apprécier votre bien-être, mais ça peut vous poser un problème forcément dans la tête. Voilà. Au niveau du professionnel, nous avons la 4 de denier. La 4 de denier ici, vous êtes un petit peu, vous restez sur vos positions dans le domaine professionnel, ami Capricorne, en décembre. Vous ne livrez pas vraiment d'idées ou ce que vous avez envie de faire. Vous ne bougez pas le bateau, j'ai envie de dire. Vous restez avec vos deniers, vos 4 deniers, vous ne bougez pas.
Vous n'investissez pas, vous ne diminuez pas la voilure, si je puis dire. Vous restez tel que vous êtes, hein, vous ne bougez rien. Vous attendez comme ça, vous êtes même un petit peu, comment je vais dire, têtu à rester sur vos positions, à ne pas bouger. Dans le professionnel, c'est ce qui ressort. Vous êtes peut-être dans l'attente de quelque chose, je ne sais pas. Alors on va aller voir un peu plus près ce que ça nous dit. Donc on va aller voir, il y a peut-être une personne importante qui joue un rôle, on a l'empereur, le roi de coupe ici dans le domaine professionnel, peut-être une personne qui joue un rôle important dans ce domaine-là. Alors le 3 d'épée, en début de mois s'il vous plaît, début décembre 2020 pour les Capricornes. Et là on me dit la reine de denier. Capricorne, vous êtes dans votre énergie, la reine de denier, donc qui peut être une reine de denier, donc ça peut être une personne du signe du Capricorne, du Taureau, hein, ou Vierge, du signe de la Vierge. Donc on a une reine de denier ici qui est dans une énergie de 3 d'épée, une personne signe Taureau, enfin une personne du signe du Capricorne en tout cas. Une reine de denier. Donc vous êtes dans votre énergie. Oui, je dis n'importe quoi. Il n'y a pas de taureau ou de vierge ici. Une reine de denier, donc une capricorne. Ici, on parle des capricornes ce mois-ci. Donc c'est votre énergie ici. Donc vous faites du bien, vous vous maternez. On retrouve l'énergie de l'impératrice pour soigner, penser vos blessures passées. En fin de mois, la 2 d'épée. Alors, qu'est-ce que c'est que ce choix, ce conflit mental? Il y a un conflit intérieur. Vous avez un conflit intérieur, courant décembre, qui se pose à cause du destin. Il y a quelque chose qui se passe. Ça vous emprisonne le mental. Qu'est-ce que c'est que cette 2 d'épée? Il s'agit encore de la 2 d'épée. Et là, j'avais la 2 de coupe qui est venue aussi. Donc, on a un conflit mental par rapport à des âmes sœurs ici. Je vais vous dire, hein, moi je pense que la route fortune, en fait, il y a l'univers qui met sur votre route une âme sœur ici, et vous avez un conflit intérieur par rapport à ça, parce que vous êtes alors soit vous êtes célibataire, donc là vous vous demandez si c'est la bonne personne, et on parle d'un roi de denier, donc j'ai un roi de denier qui est sorti ici, la carte est venue, hein. Donc là on m'envoie le message d'un roi de denier avec les âmes sœurs, hein. Donc il y a un conflit par rapport à ça, conflit intérieur en décembre. L'impératrice, c'est ce qui vous tient le plus à cœur, hein. Donc vous pensez vos blessures, on l'a vu, donc vous allez vous faire du bien. Donc l'impératrice ici, on a le roi de coupe, c'est ce que vous désirez le plus. On retrouve le roi de coupe ici. Je pense qu'autour dans ce mois de décembre, à mi-Capricorne, il y a une personne d'un signe d'eau, qui peut être votre âme sœur, qui vous cause un conflit intérieur. Donc Cancer, Poisson et Scorpion, qui est un patron, quelqu'un d'établi dans la société, qui a une position sociale affirmée, qui a une bonne position, voilà. Et donc, ce que vous désirez le plus, en fait, c'est cette personne. C'est peut-être roi de coupe, impératrice, c'est un couple très très doux. Il y a beaucoup de douceur dans ce couple-là. Moi, je vois 2 personnes ici. Je vois vraiment 2 personnes ici. Il y a quelque chose qui émerge au niveau de cette personne qui arrive sur votre chemin. Et ce que vous voulez le plus, c'est roi de coupe. Alors peut-être que vous voulez aussi maîtriser vos émotions par rapport à cette nouvelle relation, cette personne qui arrive. Alors, ce qui vous aide, la force. Pourquoi? La force, on a le jugement. Encore une lame majeure. Le jugement ici, ça nous indique que vous allez renaître. C'est-à-dire que l'univers vous aide, vous envoie la force d'accéder à une renaissance, d'accéder à une seconde chance ici.
Il peut y avoir le signe du lion aussi qui est concerné, j'ai pas dit tout à l'heure, le signe du lion, avec l'empereur ici, signe du bélier. Alors là, je vois 3 personnes, moi. Je vois 3 personnes. Je vois un signe d'eau, un lion, et un signe de terre, Capricorne. Voilà. J'ai ça qui m'arrive. Et je vais aller voir pourquoi le 9 de coupe, en quoi est-ce que c'est un obstacle, en quoi est-ce que c'est une difficulté. Et là, on me dit le chevalier d'épée. Il faudra faire preuve de tempérance, je pense, ami Capricorne, en décembre par rapport au but que vous voulez atteindre. C'est-à-dire que il faudra communiquer sur vos objectifs, sur vos envies, vos buts de vie, ce que vous voulez dans votre vie, mais ne pas faire ça de façon trop incisive envers l'autre. Mettre les formes, d'accord, réaliser vos vœux, ce sera quelque chose qui va vous poser un conflit intérieur au courant décembre. Peut-être que vous n'allez pas savoir quelle sera la suite de votre vie, suite à une nouvelle personne qui arrive. Mais en tout cas, c'est pas pour ça qu'il faudra être avec des mots durs ou des affirmations très autoritaires dans vos désirs. Vous voyez, il faudra pas agir de cette façon. Ça vous est déconseillé. Ça vous est déconseillé dans le tirage ici. J'ai le chariot, donc j'ai un signe d'eau, donc c'est le cancer ici. Il y a du mouvement, peut-être un déménagement. La carte a sauté, hein, donc je vous livre le message. On va aller voir le sentimental, s'il vous plaît. Le 9 de denier pour les Capricornes en décembre 2020 dans le sentimental. Et là, on m'annonce le cavalier de denier. Il y a quelque chose qui arrive lentement mais sûrement. Moi, j'ai l'impression qu'il y a une personne, un signe d'eau, cancer, poisson, scorpion, qui est célibataire et qui arrive vers vous tout doucement. Mais en même temps, il y a une avancée progressive en amour ici. Mais c'est quelqu'un qui arrive assez vite. Parce que j'ai le signe du cancer qui est sorti du jeu comme ça. Et on a vraiment un couple ici avec la 2 de coupe. Les âmes sœurs, le roi de denier avec la reine de denier, on a un couple ici. Les âmes sœurs ici. Il y a vraiment un conflit intérieur pour vous ce mois-ci. Vous allez avoir un choix difficile à faire. Avec une triangulaire certainement. Vous êtes déjà en couple, ami Capricorne. Et pour ceux qui sont... Et donc ça va être difficile de choisir, de trancher entre 2 personnes peut-être. Ça vous a déjà généré de la souffrance dans le passé. Mais là, vous pensez vos plaies ce mois-ci. Et si vous êtes célibataire, une nouvelle personne arrive pour une construction, pour du durable, du solide. Lentement, mais pour du solide. Dans le domaine professionnel, avec la 4 de denier, s'il vous plaît. Nous avons le soleil. Magnifique, magnifique. Il y a une ouverture ici dans le domaine professionnel, un nouveau projet. Vous y voyez plus clair. Vous étiez peut-être sur vos positions pour ne pas perdre une situation existante que vous aviez, une position que vous aviez dans le travail. Et puis là, d'un seul coup, il y a la lumière qui va se faire, courant décembre, sur votre situation professionnelle, sur des nouveaux projets, sur quelque chose de nouveau qui émerge. Voilà, le soleil, c'est la lumière. Ça peut être le signe du lion encore. J'ai 2 fois le signe du lion mêlé à votre situation professionnelle. Le lion ici, le lion dans le travail. Ça peut aussi être le signe du gémeaux. Je penche plutôt pour le lion. Mais n'hésitez pas à me laisser vos commentaires, amis Capricorne. N'hésitez pas à vous abonner, ça me ferait très plaisir pour continuer les vidéos. Et je vous souhaite d'excellentes fêtes de fin d'année. Et je vous envoie plein d'amour. Je vous envoie plein d'amour et je vous dis très très vite pour les vidéos sentimentales et vidéos 2021. Bye bye!